Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va se faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'Aquacave. Parce que sur les 2 derniers mois, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et oui, le dernier récap, il remonte à il y a 2 mois. Il date de début janvier, si je dis pas de bêtises. Pendant ces 2 mois, il s'est passé pas mal de choses, des trucs cool, des trucs un petit peu moins cool. Mais voilà, malheureusement, c'est la vie qui est faite comme ça. Mais j'ai décidé de ne pas vous mentir. Et sur cette chaîne, je vais tout vous dire à chaque fois, même quand il y a des petits drames qui arrivent. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va commencer par l'aquarium de nos bêtas, qui est, je crois, à l'heure actuelle, l'aquarium le plus désastreux de l'Aquacave. Et voilà l'aquarium de nos bêtas, notre sororité, ou à la base, ouais, qui devait être une sororité avec mes 3 bêtas femelles. Malheureusement, j'ai dû en retirer une pour des raisons que je vous ai déjà expliquées dans d'anciens récaps. Donc je vais pas repartir là-dessus, donc je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Mais voilà, l'état actuel de ce bac-là, eh ben, c'est un carnage. Mais seulement un carnage au niveau de mes plantes et au niveau des algues. Les habitants, eux, vont trop bien. Mes 2 bêtas, elles s'entendent super bien, elles sont tout le temps ensemble, elles sont très actives, elles ont bien grossi, elles ont pris des belles couleurs, je suis trop content. Pour les crevettes, pareil, elles se sentent super bien. Donc mes crevettes Red Cherry, j'en ai 50, 60 je pense au moins à l'intérieur de cet aquarium là. Elles sont vraiment plus ici. En même temps, le tapis d'algues, elles kiffent bien, elles y sont tout le temps. Donc c'est trop cool. C'est une super sélection en plus parce qu'elles sont toutes bien rouges. J'avais fait des bons choix dans celles que j'avais mis à l'intérieur. Donc vraiment trop content. Après, si on doit parler du scape en lui-même, des plantes, des algues et tout ça, là, j'avoue que ça commence à être compliqué. Déjà, dans le dernier récap, c'était pas fameux. Je continuais de le nettoyer, de retirer un maximum et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je vais vous dire la vérité, j'ai abandonné. Ça revenait tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et je suis pas un grand fan de mettre des produits et plein de produits dans mes aquariums. Je préfère un peu laisser la nature faire quand elle veut bien se faire un petit peu. Et là, pour le coup, elle n'a pas voulu du tout. Donc, c'est un désastre d'algues. Ça rajoute un côté naturel. C'est une excuse facile. Mais voilà, après, c'est pas super esthétique. On va pas se mentir. Le bac est pas fou. J'ai plein de plantes que j'ai voulu tailler qui veulent plus trop repousser. Juste mes petites rotala Ashra Vietnam à l'arrière, elles se portent super bien. À chaque fois, je peux les retailler pour les répartir un peu dans tous mes bacs. Mais sinon, le reste, ça a pas vraiment bien marché. Donc, cet aquarium, je pense que je vais le refaire dans pas longtemps. De toute façon, on va recevoir encore un nouvel aquarium dans l'Aquacave dans quelques semaines. Donc, je pense que ce sera un nouvel aquarium pour mes bêtas où je vais pouvoir... Je vous en parle pas pour l'instant. Mais voilà, du coup, je vais sûrement refaire très bientôt cet aquarium. Donc pour l'instant, je le laisse vivre dans cet état-là. De toute façon, l'état au niveau des algues et tout ça, c'est absolument pas un problème pour tout ce qui vit à l'intérieur. Pour mes crevettes, mes poissons, aucun problème. Les crevettes, au contraire, elles kiffent, elles sont au max. Elles ont vraiment plein de... elles ont des algues à manger constamment, donc elles sont vraiment au max. Mes 2 petites bêtas, elles vont super bien aussi. Voilà, toujours très actives, toujours en bonne santé, toujours à se balader et être très curieuses et tout ça. Donc j'aime beaucoup, mais voilà, cet aquarium-là, il n'a pas vraiment marché. Je suis un peu déçu parce que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube pour l'instant et au final c'est l'aquarium qui a le moins bien marché, je crois bien, donc je suis un petit peu triste, mais on lui refera une version 2 dans un espace un petit peu plus grand, je pense. On verra ce que ça donne. Alors voilà, cet aquarium, je pense que je vais pas tarder à le démonter. Je mettrai mes 2 bêtas dans un aquarium qui va arriver dans pas longtemps. Elles seront en stockage pendant le temps où que je leur trouve quelque chose d'un petit peu plus grand. Elles seront toujours dans un volume suffisant pour elles, ne vous inquiétez pas, mais elles seront plus dans cet aquarium parce qu'on va le vider, on va le refaire et j'ai déjà ma petite idée sur ce que je veux mettre à l'intérieur quand on l'aura refait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'aquarium des bêtas. On va pouvoir passer à celui juste à côté, c'est l'aquarium des Guppy Handler où lui, il a pas beaucoup évolué, mais par contre la population, elle a vraiment grossi. Et voilà donc l'aquarium de nos Guppy Handler où voilà, niveau esthétique, ça n'a pas changé depuis le début. C'est vraiment la même chose. Je suis pas sûr de voir si, allez, on va pas se mentir, au niveau des racines de mon Anubias, juste ici, ça a vraiment bien poussé. Elles sont vraiment magnifiques. Mais sinon, le reste, franchement, il n'y a pas tant de changements que ça. C'est vraiment très similaire. On est toujours dans un délire un petit peu Blackwater. On va dire du Yellow Water. Je suis pas sûr que ça existe, mais on va l'inventer pour cette vidéo. Mais voilà, mis à part ça, j'ai un tout petit peu d'algues comme d'habitude. Au niveau du centre ici, ça c'est la petite algue habituelle de cet aquarium. Elle revient constamment. Après, moi, c'est pas... ça me dérange pas. Je la laisse là. Ça fait partie un petit peu de l'écosystème de cet aquarium. Mais surtout, l'info la plus importante, c'est regardez-moi le
le nombre de poissons qu'il y a, c'est un truc de fou. Ils se sont tellement plu dans cet aquarium et ils ont fait des petits et des petits et des petits et toujours et encore. Et là, je pense qu'on est bien au moins une quarantaine de poissons, si je dis pas de bêtises. Et 40, ça commence à faire beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en déplacer une grosse partie dans un autre petit bac en attente, histoire de pouvoir, je pense, les vendre sur le bon coin. Je pense que je vais mettre une petite annonce, c'est comme ça que je vais en général. Donc voilà, et comme ça va réduire un petit peu la population de cet aquarium. Je vais essayer vraiment de revenir à un nombre très raisonnable de, je pense, 10 poissons. Je pense que je vais aller vendre tous les autres, ce sera vachement plus simple. Et puis de toute façon, je pense que cet aquarium-là aussi, c'est un des tout premiers qu'on a fait. Donc pareil, je pense que dans les semaines ou dans 1 ou 2 mois à venir, on sera amené à refaire aussi cet aquarium pour quelque chose de potentiellement mieux, avec une espèce un petit peu mieux adaptée. Parce que j'avoue que 30 litres pour des guppy handlers, c'est un petit peu petit, mais voilà, c'était le début de ma chaîne. J'essayais de produire du contenu quand même assez régulièrement. Et je me suis dit que ça allait parce qu'à la base, il y avait que 10 poissons et ça, je pense que ça va, je pense toujours aujourd'hui que ça va, 10 petits handlers dans un 30 litres. Mais là, le truc, c'est que ça fait quand même bien 4-5 mois qu'on l'a fait et ils se sont énormément reproduits, ils ont énormément grossi, donc je vais pas tarder à les déplacer et à en vendre quelques-uns et puis on verra un petit peu le prochain cycle, ce qui se passera. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cet aquarium, c'est un aquarium qui vit sa vie tranquillement, il est en super santé et c'est pas le seul à être dans une santé excellente. On va pouvoir passer tout de suite à l'aquarium qui est juste à côté, qui lui aussi se porte à merveille. Et le voici, c'est le petit fragment de montagne dans l'Aqua Cave, l'aquarium de mes Rasbora Harlequins qui sont en super santé. J'en avais mis 7 à la base, il y en a toujours 7 dans cet aquarium. Tout se passe bien, ils vont trop bien, les plantes se comportent à merveille. Se portent à merveille, les plantes se portent à merveille, tout est génial dans cet aquarium. J'ai vraiment zéro chose à faire à l'intérieur, mis à part ici, quand ma mousse pousse un petit peu, et j'ai des petites algues qui se créent à l'intérieur, mais c'est tellement léger et si facile à enlever que vraiment je considère pas ça comme une tâche. Les plantes flottantes à la surface, et voilà, je suis envahi de lentilles-d'eau, mais voilà, lentilles d'eau, une fois qu'on en a, c'est jusqu'à la fin de ces jours. Donc c'est pas grave, je laisse, ça font leur petite vie, tout se passe bien. J'ai aussi pas mal de pistia qui sont en super santé. Mais voilà, cet aquarium, je crois que c'est l'aquarium le plus pur de toute l'Aqua Cave, donc je suis super content. Je dois avouer que j'espérais avoir des petits à un moment donné quand même, parce que j'en ai quand même 7, et ils avaient déjà eu des comportements un petit peu particuliers qui correspondaient à ce qui pouvait se passer quand des poissons étaient en train de se reproduire tout simplement, mais malheureusement j'ai aucun œuf, j'ai rien du tout, j'ai pas du tout de naissance, mais d'un côté j'ai énormément pareil de crevettes red cherry à l'intérieur de cet aquarium, donc je pense que même s'il y a déjà eu des tentatives et tout simplement ça a jamais pu se produire parce que les crevettes se sont faites plaisir. Mais voilà, sinon cet aquarium c'est vraiment un bijou pour moi, je suis vraiment trop fan. Bon, il faut que je rajoute un petit peu d'eau, j'avoue, je suis un petit peu à la bourre là-dessus, mais sinon ça va trop bien. Ma Valisneria me fait l'effet escompté comme d'habitude, je suis beaucoup trop fan, c'est génial. Et sinon tout va bien, mes cryptocorines pareil. Et ma petite Rotala Indica pareil que j'avais mis au milieu, elle va super bien, elle monte tranquillement. À chaque fois je me fais des petites boutures que je récupère pour mes autres aquariums. J'avoue que c'est un de mes aquariums préférés dans l'Aqua Cave, il est à la fois simple et il a un vrai beau décor de plantes, je suis trop content, des poissons qui sont super actifs, en super santé. Et maintenant on va pouvoir passer à un autre aquarium qui lui est un aquarium qui m'a rendu très triste, je vous montre ça tout de suite. Et nous voilà devant le drame qui s'est passé il y a quelques jours, ça n'a pas été un moment très agréable à vivre. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Je suis allé à... Je vais pas citer le nom de l'enseigne parce que je veux pas les mettre eux en défaut si jamais le problème ne vient pas de eux et qu'en fait c'est une faute de ma part et que vous allez après me dire non en fait Panda t'as rien compris, c'est ta faute, c'est toi qui as fait ça et vous allez peut-être avoir raison. Donc je vais cracher sur personne, c'est pas mon but de toute façon, j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub à qui que ce soit. Donc je suis allé dans une animalerie parce que j'avais besoin d'acheter des plantes pour l'aquarium de 200 litres qu'on a réalisé la semaine dernière.
Et il y en a une que finalement j'avais décidé de ne pas mettre à l'intérieur parce que c'est une plante qui prenait un peu plus de kiff à être en fait, à avoir une partie en émergé. Et du coup là-bas, vu que c'est un bac couvert et tout, je pouvais absolument pas l'utiliser. Donc j'ai décidé de la mettre de côté pour un futur bac. Et à la base, je l'avais mis là-dedans. Donc je l'avais laissé dans son pot, je l'avais passé sous l'eau un petit peu pour la nettoyer et tout ça, mais assez brièvement. Et ensuite j'ai posé le pot tout simplement ici, comme ça la plante sortait. Il y avait ici toutes les plantes qui dépassaient. Je vais vous mettre des petits plans de la plante, je l'ai mis dans un autre aquarium, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Un aquarium qui lui est sans danger, du coup tout va bien. Et donc j'avais laissé cette plante là et 2-3 heures plus tard je reviens ici à la cave et je me rends compte que quasiment toutes mes crevettes, du moins toutes celles que je voyais sous mes yeux, toutes mortes. Mais c'était horrible, c'est genre ça m'a fait du mal, j'étais très triste et je vois toutes mes crevettes et je comprends pas et je me dis mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe? Je comprends que ça vient de la plante parce que je l'ai mis 2 heures plus tôt, juste avant mes crevettes allaient super bien, donc je comprends pas. Je retire ma plante, je fais un gros changement d'eau de 50% comme un bourrin. Je sais que c'est pas très bon forcément pour les crevettes de faire des gros changements d'eau d'un coup, mais là j'avais pas trop le choix en fait, il fallait que je tente de remettre des paramètres à un niveau raisonnable et j'avais pas trop le choix, donc j'ai fait gros changement d'eau directement. Sur le coup je pensais que ça avait pas suffi parce que j'ai fait donc mon gros changement, j'ai retiré toutes les crevettes qui étaient mortes. Je vous ai pas pris d'image de ça parce que je suis pas fan de montrer ça sur YouTube. Après voilà, c'est quelque chose qui arrive, je sais, je donne des crevettes séchées à mes tortues, donc des cadavres de crevettes, et j'en vois. Mais là, c'était mes crevettes vivantes et c'était vraiment triste. C'était pas très cool. Donc je disais, j'ai fait gros changement d'eau. Et là, je me suis dit, toutes mes crevettes sont mortes, c'est fini, je suis dégoûté. J'étais dégoûté et je le suis encore aujourd'hui pour toutes celles qui sont mortes. Et 2-3 jours plus tard, j'ai eu des réapparitions. J'ai réussi à en voir 2 pour l'instant qui ont l'air d'être en bonne santé, en vie. De toute façon, si maintenant elles sont là alors que c'était il y a quelques jours et qu'elles sont encore en vie, c'est que maintenant ça va mieux. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais rajouté directement un petit filtre qui était déjà dans un autre aquarium, donc qui était complètement cyclé pour qu'il aide aussi le changement d'eau à agir un petit peu plus vite. Mais voilà, juste 2 survivantes pour l'instant à ce que je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir en fin de vidéo parce qu'on va aller les mettre dans un autre aquarium, vous allez voir ça un petit peu plus tard. Et du coup moi je peux plus rien mettre à l'intérieur, je veux pas mettre d'autres espèces, je veux pas remettre des crevettes, je veux pas mettre de poissons. Là il m'a trop fait mal au cœur cet aquarium. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir par le démonter une fois que j'aurai retiré toutes les crevettes qui sont à l'intérieur. Pareil pour le bébé ancistrus que j'avais vu à l'intérieur. Je le trouve plus, donc j'en déduis que le pic de je ne sais quoi, parce que bien évidemment j'ai été suffisamment débile pour ne pas faire de test et vérifier en fait qu'est-ce qui les a tués. J'ai juste été dans la panique à faire mon changement d'eau et tout ça et dans ma détresse. Donc voilà, je sais pas non plus, peut-être qu'il est caché quelque part en PLS, peut-être qu'il est en kiff dans l'écorce, je sais pas, je verrai bien quand je vais démonter cet aquarium. Pareil, je vais démonter aussi celui qui est juste à côté, je vais y retirer aussi toutes les crevettes, du coup forcément puisque je le démonte, je vais retirer les crevettes qui sont à l'intérieur. C'était mon aquarium en Dutch style, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que il est bien, il est en super santé, il va super bien, tout est très bien. Mais esthétiquement, il me plaît pas. C'était mon premier Dutch style, je savais pas du tout comment faire. Et forcément, c'est pas une grosse réussite. Les plantes, je les avais pas forcément bien mises niveau profondeur, là, savoir lesquelles mettre devant, lesquelles mettre derrière. Là, j'ai ma Valisneria qui commence à se répandre un petit peu partout, donc il y a plus grand chose à faire dans cet aquarium. Donc je vais le démonter parce que je vous avais parlé il y a quelques semaines de potentiellement faire une vidéo avec 2 aquariums un petit peu en comparaison avec un qui a un détail sur l'autre. Et je pense qu'en fait, je vais le faire avec ces 2-là, 2 petits 20 litres. Ça devrait être plutôt sympa. Donc on fera ça dans quelques semaines, le temps que je démonte tout et que je retire tous les habitants qui sont à l'intérieur et que je leur trouve une nouvelle maison. Mais voilà, c'était la grosse tristesse de ces derniers jours et cet aquarium qui tout va bien, mais on va le démonter aussi tant qu'on y est. On va déplacer les crevettes parce qu'on va faire un truc sympa dans ce petit emplacement et on va passer à la suite parce que comme je vous ai dit, cet aquarium j'ai réussi à vite fait à le sauver. J'ai sauvé 2 petites crevettes, je crois, j'espère, mais il y a un aquarium que lui je suis sûr de pouvoir le sauver. C'est l'aquarium qu'on a réalisé il y a 2 semaines, le petit bac de 30 litres pour mon combattant qui lui il est en début de stabilisation, cyclage un petit peu et du coup j'ai une bonne explosion d'algues à l'intérieur. Donc on va aller régler tout ça ensemble, c'est parti, je vous y emmène. On est donc devant l'aquarium de mon combattant. Oui, j'ai rajouté une petite plante ici qui a les racines dans l'eau, elle est en kiff complet, donc je suis super heureux. Je la laisse faire sa petite vie, tout se passe super bien. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour voir une explosion d'algues encore dans un aquarium? 3, 2, 1, c'est parti. Ouh là 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 là, quel désastre! Bon, j'ai déjà utilisé cette lumière dans plein d'aquariums.
À chaque fois, je me dis qu'elle envoie beaucoup trop de patates. J'oublie toujours de rajouter des petits scotch en dessous pour tamiser un peu la lumière. J'aurais dû le faire. Regardez, c'est sûr que ça provient de la lumière vu la localité de ces algues, la localité de ces algues. Donc voilà, que faire avec ça les amis? Je suis en pleine explosion, les carreaux c'est un scandale, le sol il commence à avoir de la belle algue brune aussi, il y en a un petit peu partout, les 2-3 petits déchets de bouffe de mon combattant qu'il n'a pas mangé, donc là il est temps de faire un gros clean à cet aquarium, donc je vais commencer par nettoyer les carreaux, retirer toutes les algues qu'il y a à l'intérieur un maximum, voir un petit peu si j'ai 2-3 petites boutures à faire, retirer aussi tous les petits déchets qui vont être sur le sol et ça va se faire tout simplement avec un changement d'eau. On va lui faire un bon changement d'eau de un bon 40-50% je pense, ça lui fera pas de mal. De toute façon notre combattant il est super solide, tout se passe bien, lui est en super santé, je vous en parle un petit peu plus juste après, mais d'abord il faut qu'on y voit plus clair dans cet aquarium. Donc c'est parti, je vous mets un petit timelapse, je vais nettoyer tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fait un gros changement d'eau dans l'aquarium, j'ai retiré à peu près 95% des algues avec déjà en frottant avant un petit peu toutes mes feuilles et avec le changement d'eau en récupérant un petit peu tout ce qui restait. J'ai aussi rajouté un petit peu de scotch noir au niveau de ma petite lumière en LED parce que comme ça en couvre quelques-unes, ça réduit la luminosité de l'aquarium et ça évitera qu'à l'avenir on se retrouve dans une situation comme celle-là. Mais pour y remédier en plus, parce que je vais pas seulement réduire la lumière, je vais y ajouter aussi pas mal de petites crevettes à l'intérieur. Ah oui, d'ailleurs, si vous vous demandez où est passée la crevette à Mano, eh bien elle a dû passer une nuit je pense dans cet aquarium et puis elle a décidé de s'enfuir d'un bac couvert. Je n'en peux plus. Les Amano, les crevettes Amano, là, vous me détestez. Je crois que vous me détestez. Vous voulez toutes partir de mes aquariums. Donc c'est décidé. Je le dis officiellement aujourd'hui. Les crevettes Amano, c'est terminé pour moi. Même quand je leur mets 10 cm entre le niveau de l'eau et le haut de l'aquarium, elles arrivent à s'enfuir. Je ne comprends pas. C'est ma malédiction. Les crevettes Amano, j'abandonne. C'est fini. Du coup, on va y ajouter d'autres crevettes qui, elles, ne s'enfuient pas de mes aquariums. Je vais y ajouter, bien évidemment, les crevettes Blue Velvet que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pas seulement parce que je vais aussi y ajouter des crevettes Sakura Mandarine. Et pas seulement parce que je vais aussi y ajouter des crevettes Red Cherry. Ouais, on va mélanger plusieurs espèces, enfin du moins plusieurs coloris de crevettes Neocaridina ensemble. Et là, les puristes vont commencer à hurler. Qu'est-ce que tu fais, Panda? Surtout, on ne mélange jamais les couleurs. Tu vas te retrouver avec des crevettes grises à la naissance. Ouais, et alors? Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est différent, ça change. J'ai des aquariums un petit peu spécifiques avec des couleurs spécifiques à chaque fois. Celui-là, j'ai envie de varier, j'ai envie de mélanger. Et si mes naissances, mes petits, ils sont gris, ils seront gris et ce sera super beau, ça ira super bien, j'aurai plein de couleurs, j'aurai plein de choses différentes. Peut-être il y aura des croisés un petit peu bizarres, on verra ce que ça donne, ça pourrait être super sympa. Donc je vais aller ajouter ça, je vais en ajouter je pense une dizaine au total, je vais ajouter 2-3 de chaque coloris, on va voir ce que ça donne. Et je pense que notre combattant il sera super heureux. D'ailleurs, regardez-moi ça, regardez les couleurs qu'il a pris, je vous mets juste sur le côté une petite photo que j'ai prise de lui le jour où je l'ai acheté. Il était jeune, donc bien sûr il a grandi, je me doutais que ses couleurs allaient un petit peu évoluer, mais à ce point-là, c'est un truc de malade. Il a pris
tellement de couleurs. Il avait juste 4 petites écailles qui étaient bleues au tout début. Il en a maintenant sur tout le corps. Ce combattant est d'une beauté mais hallucinante. Je suis trop heureux de l'avoir. Regarde, il est juste là. Il est beaucoup trop beau. Je le kiffe. Je suis trop content. Je l'aime ce poisson. Donc j'espère qu'il va continuer à évoluer encore un peu au niveau pattern au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. On verra bien. Je continuerai de vous montrer des petites photos, des petites vidéos en story sur Insta par exemple. Donc je vais commencer par aller récupérer mes crevettes un petit peu dans tous mes aquariums et on va les mettre en acclimatation dans celui-ci et je vous retrouve juste après. Et voilà, ça fait plusieurs heures que j'ai mis les crevettes à l'intérieur de l'aquarium. Ça y est, il est complètement propre. Mon filtre, il a bien refait le taf. Ça commence à être vachement plus clean. Il reste encore 2-3 algues, hein, mais de toute façon, les crevettes vont s'en charger assez rapidement. D'ailleurs, pour les crevettes, vous allez me dire « Ah, le combattant va les manger ». Ne vous en faites pas, le combattant n'y a pas touché. Il a été un petit peu intrigué au début, il est allé voir ce qui se passait, mais il a vite compris qu'il pourrait pas les choper. Du coup, il a vite abandonné et maintenant, il se balade à côté d'elle sans le moindre problème. Donc, complètement safe pour mes petites crevettes. Alors j'ai pas mal de feuilles au niveau de certaines plantes qui sont un petit peu touchées par les algues brunes, mais en vrai les nouvelles pousses elles sont bien vertes, donc je pense que c'est vraiment juste les plantes que j'ai mis au départ qui ont pris quand même pas mal d'algues, mais après tout ce qui pousse maintenant est nickel, donc ça va aller avec le temps magnifiquement bien. Je pense que cet aquarium va être vraiment superbe une fois qu'il aura bien grandi et qu'il sera arrivé à maturité. J'ai vraiment hâte d'avoir des beaux bosquets un petit peu partout, que tout le fond soit complètement recouvert. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Donc maintenant on va pouvoir laisser nos petites crevettes s'occuper de toutes les petites algues que j'aurais pu oublier. Notre combattant lui il va vraiment prendre son pied dans cet aquarium, je pense. Il est vraiment au max. Il est si beau, désolé, je rêve dessus constamment. Il est magnifique et je suis trop content des couleurs qu'il a pris avec l'âge et je pense que ça va continuer d'évoluer, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer rapidement le bac de mes néons qui est juste à côté parce qu'il va trop bien. Il est trop beau, je suis trop content, il a vraiment trop bien évolué avec le temps. J'arrive vraiment bien à gérer mon niveau de plantes flottantes, je suis jamais en excès, je les retire assez dans les bons moments, donc ça va. Mes plantes à l'intérieur du coup elles ont un max de lumière, elles sont vraiment trop bien. Il y a juste ici une butte qui a été créée, je ne sais pas, si, je me doute de ce qui s'est passé. J'ai vu un petit ancitrus se cacher là-dedans, dans le trou, directement entre les cailloux, après avoir déblayé tout ça. Donc j'en déduis que je vais avoir des petits aussi potentiellement dans mon aquarium de mes néons, parce que ben voilà, tous mes ancitrus, je les ai achetés tous bébés, et là ils commencent tous à être à maturité, donc ils me font des petits dans quasiment tous mes aquariums. Je suis trop content. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont survivre aussi dans cet aquarium, hein, parce que avec le monde qu'il y a, c'est pas sûr, on verra bien, mais il y a quand même énormément de cachettes. Enfin, je pense que là-dedans, il y aura jamais le moindre prédateur. Je suis même pas sûr que les crevettes aillent s'aventurer là-dedans. Donc, je suis trop content. Cet aquarium est trop beau. Une des plus belles réussites aussi de l'Aqua Cave. Je pense qu'on n'est pas prêt de le démonter celui-là. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de ce qui s'est passé dans l'Aqua Cave sur les dernières semaines. Je vous ai pas vraiment parlé de cet aquarium parce que on l'a réalisé la semaine dernière, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Oh si, je sais pas si vous avez vu sur mon plan de fin de la semaine dernière, je fais mon petit plan fixe comme d'habitude pour ma fin de vidéo et je viens me poser à côté de l'aquarium, je regarde à l'intérieur et là, je vois une crevette red cherry qui se balade. Elle est juste là, elle est à côté de la Nubias. Je sais pas si vous allez la voir sur le plan large, mais elle est juste ici et je sais pas comment elle est arrivée là. Donc pour l'instant je la laisse, elle est en train de monter sur la branche. On te voit, tu es rouge, tu es énorme. Vous parlez pas à vos crevettes.
Enfin bon, je sais pas comment elle est arrivée là cette crevette, donc pour l'instant je la laisse, mais je pense que je vais la retirer d'ici 2-3 jours parce qu'on va arriver quand même à un moment assez crucial du cyclage avec un bon gros pic de nitrite et j'ai pas envie de tuer ma crevette, donc même si elle s'est retrouvée là par hasard, je vais quand même la retirer, la mettre je pense dans l'aquarium des néons où il y a déjà plein de crevettes red cherry, elle s'y plairait à merveille, mais je vais pas la laisser là-dedans, mais je l'avais laissé quelques jours parce que je trouvais ça assez drôle quand même qu'elle soit retrouvée là par hasard parce que les plantes qui sont là, je les avais stockées dans un aquarium où il y avait des red cherry, je pense que c'est comme ça qu'elle est arrivée, je vois pas d'autre solution, mais c'est fort quand même, l'aquarium il a été vide et tout pendant... Ah non, les plantes on les a mis, on a mis les plantes quand il y avait déjà de l'eau, donc en fait je comprends comment elle a pu survivre, mais t'as pris un risque, fais attention. Je te surveille. Donc je pense qu'on en a fini avec ce nouveau récap. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vu un petit peu toute l'évolution et que vous trouvez vous aussi que les aquariums ici ils commencent à bien évoluer, à devenir de plus en plus beaux, tous bien matures, ils sont en bonne santé, quasiment tous, hein, sauf le drame de nos crevettes, mais on va essayer de passer au-dessus de ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, hein, puisqu'on est mercredi. Bonne fin de semaine à vous. Pensez à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et c'est génial pour le référencement. Et sinon, mis à part ça, moi, c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cape.